Messieurs, dames, bonsoir ou bonjour, ça dépend toujours de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes encore là pour parler actualité en République démocratique du Congo. Le seul sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la désignation du président de la CENI, chose d'ailleurs qui a créé beaucoup de tensions aujourd'hui, mardi 27 juillet 2021 à la Commission électorale nationale congolaise. Quelques jours déjà, arrivé à fin mandat, le successeur de Nanga devait être connu, ce qui n'a jamais été le cas jusqu'aujourd'hui, pour cause de certains mésententes, si je peux le dire, ou certaines contestations. Mais nous savons déjà qu'il y a Ronsard Malonda. Il y a Ronsard Malonda qui devait d'ailleurs succéder à Corneille Nanga. Mais malheureusement, ce choix a été désapprouvé par la population congolaise et certaines confessions religieuses. Il se disait qu'avec lui, c'est la Kabylie qui allait toujours continuer à diriger la CENI et prendre les choses en main. Et puis, il s'est passé ce qui s'est passé. C'était vraiment fini. On l'a désavoué. Mais de ce moment-là jusque-là, on était toujours en attente. La République était en attente du président de cette commission électorale nationale indépendante. Et les confessions religieuses nous avaient promis qu'ils allaient faire les choses dans les délais. C'est qu'avait d'ailleurs annoncé le porte-parole de confession religieuse, l'abbé Donatien Cholet. Il avait dit que la date limite était mardi 27 juillet, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ou il y a quelques heures, il devait d'ailleurs désigner le président de cette dite commission. Malheureusement, il y a eu des tensions, il n'y a pas eu entente. Signalons qu'il avait aussi dit, j'allais passer, il avait dit que la première option était le consensus. Donc, ils allaient passer par la désignation directe. Mais en cas d'échec, ils allaient directement procéder au vote pour voir lequel des candidats aurait le plus de voix pour être désigné président. Pendant leur consensus pour la désignation du président, ils ont essayé d'échanger, nous n'étions pas avec eux. Ils ont échangé, mais malheureusement, ils n'ont pas obtenu les résultats attendus par la République ou par la population congolaise qui attendait d'ailleurs que cette plateforme fasse un travail qui ferait que la publication des résultats soit une fête pour toute la République. Bon, ils ne se sont pas entendus. La réunion a accouché d'une souris. Il n'y a pas eu des candidats désignés, ce qui fait que la séance ou soit la réunion avait été suspendue. Selon les deux autres églises, je parle de l'église catholique et l'église protestante, pour eux c'était une suspension de la séance pour essayer de revoir ce qu'ils allaient faire. Et puis, ils étaient en train cette suspension était pour eux un moment d'essayer d'avoir des éléments. Ils étaient en train de récolter des éléments d'information sur certains candidats, selon eux, sur certains candidats pour avoir toutes les informations sur chacun des candidats pour passer à une autre option, passer à l'option de vote. C'est que les autres... Ça, c'est selon eux. Et ils ont plutôt dit que le PV qui était en train de circuler, qui avait été signé le soir, n'engageait pas la plateforme de confession des confessions religieuses. Ces PV-là n'engageaient pas la plateforme. C'était plutôt quelque chose qui engageait les confessions religieuses. Donc, l'Église catholique et l'ECC se sont retirés. Ce qui a fait que les autres confessions, il y a 8 confessions religieuses, et les autres confessions religieuses se sont dit que la date limite, c'était pour le 27 et ça allait avoir lieu. Ils ont fait ce qu'ils avaient fait, ils ont dit que pour eux, ils allaient passer au vote.
ce qu'ils avaient dit. Et puis, après cela, ils ont commencé. Il y a eu vraiment beaucoup de tiraillements autour de l'histoire, ce qui fait que l'abbé Donatien Chollet n'a dit aucun mot, n'a même pas répondu aux questions de la presse, il n'a dit aucun mot. Jusque-là, il reste silencieux quant à ces sujets. Il dit que pour lui, ils doivent attendre demain pour faire un autre choix, soit un choix judiciaire, ce qui sont les... Avant d'abord d'aller finir cette émission, rappelons que, vous savez, l'année passée, pendant qu'ils avaient élu Ronsard Malonda, il y avait d'abord, on avait disqualifié, ou soit on avait éliminé certains candidats. Il n'y avait vraiment pas de cause valable. On peut parler de Didier Kadima. On parlait de son cas. Ils avaient dit qu'il était du Kasaï, il était du Grand Kasaï, ce qui fait qu'il est de la même province, du même coin que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne devait pas être élu comme président parce que son choix, son appartenance à la province du président pourrait influencer les résultats du vote. Mais non. Ici, on parle compétence, on parle autre chose. D'ailleurs, être Kassaïen, ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord avec l'autre. C'est la politique. On peut être du même point, mais en politique, quand les idéaux ne sont pas les mêmes, je ne peux pas soutenir quelqu'un. Si on parle compétence et non c'est que l'autre a à voir ou des affiliations qu'il y a que l'autre a à voir en politique, c'est qu'on a à voir. D'ailleurs, s'il s'agit de parler de Kasaï, Didier Kadima et du Kasaï, de l'ex-Kasaï occidental qui est maintenant Kasaï central, alors que le président Félix est du Kasaï oriental. Bon, c'était une parenthèse ouverte pour essayer de voir ce qui s'est passé. Mais qu'à cela ne tienne, cette situation épineuse, c'est qu'on peut dire, on peut le dire ainsi, l'épineux dossier de la désignation du président de la Commission nationale électorale nationale indépendante. Il y a maintenant, parmi les 6 confessions religieuses qui sont restées, qui s'étaient dit qu'aujourd'hui, tout allait se passer aujourd'hui. Donc, tout allait finir dans le délai. Donc, c'était le 27, tout allait se passer le 27, pas un jour de plus. Ils se sont dit, ils ont préféré passer au vote. Ils ont voté et après, ils ont préféré passer au vote sans l'église catholique et les CC, comme à l'époque de Ronsard Malonda. C'était toujours le même scénario. C'était le même scénario. Il s'est passé toujours les mêmes histoires et ils ont procédé toujours de la même façon. Et aujourd'hui encore, ça s'est répété. Ils ont voté sans la Cinco et le CC. Ils ont voté et à l'issue de ces votes, le président de l'église de Réveil, Dodo Kamba, a tenu un point de presse ce soir. Et enfin, après à entendre ce président, à entendre plutôt Dodo Kamba, excusez-moi, ils ont passé à l'étape de la désignation du président de la CENI. Mais oui, excusez-moi, son point de presse, il a tenu devant la CIMA, à la CIM. Ils ont désigné. Mais quant à ces, Dodo Kamba est resté muet quand il a refusé de citer le nom. Il a refusé de citer le nom du président élu, ou soit, oui, du président élu de la CENI. Il n'a pas dit le nom, il a dit plutôt que ce n'était pas son travail. La primeur est réservée à l'Assemblée nationale. Telle est sa déclaration. Il a dit cela, donc nous devons attendre malgré les rumeurs qui courent. Il y a des noms qui sont en train d'être cités. Jusque-là, nous donnons des informations dont nous sommes sûrs. Ça, ce sont des rumeurs jusque-là, comme je venais de dire. On ne peut pas citer le nom de quelqu'un ici. Vous avez suivi comme nous les noms qui circulent sur la toile. Mais nous restons branchés et nous pensons que le nom nous sera dévoilé à bientôt parce que le vote a déjà été clos. Donc, ils ont voté. L'information à retenir est que le vote a eu lieu. Ils ont voté et le président est connu.
le président de la CENI est connu. C'est ça l'information que j'avais à vous livrer. Donc, le suspense est élevé. Le président est connu. Il nous reste maintenant qu'à connaître son nom par le biais de l'Assemblée nationale. Merci à vous de nous avoir fait confiance et d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Et surtout, merci de nous faire confiance. Continuez à nous faire part de vos remarques et suggestions comme nous vous les demandons à chaque vidéo. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci.